Bonsoir à tous. Je vais parler donc à tous ceux qui sont donner un conseil à des petits frères, des petites sœurs que vous êtes. Et parler très très rapidement sur un petit sujet. À tous ceux qui sont là, qui sont très impulsifs, à tous ceux qui aiment se fâcher, ou ceux qui, si tu es dans une situation où tu es guindé, où tout ce qu'on te dit, tu prends ça en mal. Avant même que quelqu'un te parle, tu as déjà l'impression qu'il t'a parlé mal. Tu es prêt ou tu es prête à attaquer. Pour tous ceux qui sont dans des situations similaires à celle-là, ou ceux qui disent que plus jamais tel ou tel va me faire ça parce que tu vois le mal partout. Écoute ça. Tu sais, tout le monde a des problèmes. Il n'y a pas un endroit où tu vas partir et puis il n'y a pas des snakes, des serpents, des gens qui vont te poignarder, ou bien des gens qui vont parler en ton dos, ou des gens qui vont dire des choses mauvaises, mais sur toi, ou bien des gens qui disent des choses bien aujourd'hui et qui disent des choses mauvaises demain. C'est toujours la même histoire. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Les mêmes aujourd'hui avec qui tu vas aller boire, parce que tu as l'argent, qui vont te dire, dépense, fais ceci pour nous, mets l'argent ici, tel truc ici, il faut payer, on va boire. C'est les mêmes que quand ton argent va finir, ils vont le dire derrière, lui, elle avait l'argent ici, il n'a rien foutu avec, il payait boisson. Pourtant, c'était à eux que tu payais la boisson. Mais ce genre d'histoire est vieille comme le monde. Les gars qui ont donné les mauvais conseils à chaque fois. Et quand tu vas tomber dans ces conseils, ils vont te dire, moi, il n'y a rien dit. C'est pas moi, idiot. Ah, tu t'es maître ou maîtresse de toi-même là. Il y en a beaucoup dans ce cas. C'est toujours la même histoire. Dans la vie, il faut comprendre une chose. Tu ne peux pas te battre comme tout le monde. Tu ne peux pas, à cause des actes de certaines personnes, prendre des décisions strictes et dire, moi, à partir de maintenant, je suis guindé, je ne cause pas les gens et être prêt à attaquer tout et n'importe qui. Parce que je pense très sincèrement que c'est là que vient la parole de la Bible qui dit, si on t'a giflé une fois, tends l'autre joue. Parce que moi, j'interprète les choses d'une manière différente. Parce que j'ai l'impression que souvent, quand on doit nous expliquer, on ne nous explique pas bien. Ou bien, ils expliquent des mots qu'ils ont l'habitude de connaître. Mais souvent dans la vie, quand tu travailles certaines choses, tu comprends certaines parties des écrits. Tu vois, à chaque fois que tu vas essayer de te battre contre quelqu'un, Dieu va te regarder, va te dire, faut faire. Quand tu vas te battre tout seul jusqu'à là, et puis tu seras fatigué, tu vas perdre. Et quand tu vas finir de perdre, tu vas t'asseoir et puis Dieu va te regarder et te dire, voilà. Tu voulais faire? Non. Tout ce qui est peine et douleur, dépose au pied de Dieu, prie, dis Dieu, regarde ce qui m'est arrivé, puis avance. Très souvent, quand tu es guindé, mais quand tu es fâché, tout ce que tu veux faire n'est plus vraiment réel, tout est émotion. Et je vous ai toujours dit dans mes vidéos, émotion n'a jamais été raison. Ce qui veut dire que souvent, la première partie des choses n'est pas souvent la bonne. La première fois, tu tends la joue et puis c'est pas que quelqu'un te poignarde là. Souvent, c'est pas parce qu'il t'a poignardé. Souvent, c'est une incompréhension. Souvent, il a dit quelque chose qu'il même ne savait pas que tu allais prendre mal. Souvent, il a voulu bien faire et puis tu as mal pris. Souvent aussi, elle essaie de te dire quelque chose et ne sait pas comment trouver la meilleure méthode, la meilleure manière de te dire la chose. Tu vois? Et toi, tu le prends mal. Tu vois? Mais si tu donnes le bénéfice du doute à la personne, ça peut susciter quoi? On s'excuse, on discute, on demande pardon, on avance. Ça, c'est la première fois que tu as donné ta joue. La deuxième fois, ça te permet de réaliser que, ah, donc en fait, c'est quoi il est. Mais ce qu'il voulait me faire réellement,
Ça, c'est la deuxième fois. Maintenant, tu peux attendre la troisième fois. Maintenant que c'est la deuxième fois, tu dis, ah, maintenant que je sais comment il est, je l'attends la troisième fois. Parce que la deuxième fois peut ne jamais arriver. Tu comprends? Ou la deuxième fois peut arriver, puis la troisième fois peut ne jamais arriver. Mais il y a des gens qui te disent, moi, je ne suis pas hypocrite. Ça, c'est des phrases qu'on a développées ces derniers temps, qui ne sont pas forcément vraies et qui ne s'appliquent pas tout le temps à la situation. Ma chérie, tu es impulsif, tu es impulsif. Tu n'aimes pas là, tu n'aimes pas là. Ma chérie, la réalité, c'est que tu prends tout en mal, tu prends tout en mal. Mon frère, la réalité, c'est que toi-même, là, ton cœur gros, ton cœur gros. C'est tout. C'est pas parce que tu dois être hypocrite ou bien quelqu'un met ton gros cœur. Tu dois travailler sur toi-même. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que inconsciemment, quand tu décides qu'un garçon t'a fait du mal ou t'a trompé et que plus jamais quelqu'un va te tromper, mais que plus jamais quelqu'un va te faire quelque chose, juste parce que tu t'apprêtes à ça, inconsciemment, tu attires le négatif. C'est-à-dire que ce que tu as décidé de faire là, aux autres, là, qui eux ne t'ont rien fait, c'est du négatif. Te guinder sur toi-même, là. Parce que c'est l'aura que tu fais ressentir. Quand on te parle là, mais là, tu vas répondre à quelqu'un là. Et puis on sent que mais le gars là, il est énervé bien. Comme il me parle, ta gestuelle et tout ça là, c'est le négatif. Et comme c'est le négatif, tu deviens un aimant pour attirer le négatif. C'est-à-dire que comme tu n'aimes pas là, tout ce qui est pas là va venir vers toi. Tout ce qui est pas là va venir vers toi. Ta vie sera toujours mouvementée. Comme tu es impulsif, tout ce qui va te permettre de nourrir ce sentiment va venir vers toi. C'est un démon qui te fait jouer ce genre de rôle. Tu comprends? Il joue avec toi. Il est assis en toi et puis il attire ce qui va lui faire plaisir à lui, alors que toi-même là, tu peux t'en débarrasser. Souvent, on n'a pas besoin de mettre croiser ta tête. Souvent, on n'a pas besoin de verser l'eau bénite sur ta tête. C'est des décisions que tu dois prendre. Parce que voici comment ça se passe. Tant que c'est toi qui penses que tu es le plus fort, ou bien tu as pris la décision que c'est comme ça, tu as fait aux autres, Dieu va s'asseoir pour te regarder. Parce que Dieu, il ne défend que les faibles. Ce que je dis ici, ça a du sens, dites-moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis des choses que moi, je suis passé dedans. Il a fait. Et je suis tombé. Jusqu'à y avoir vu. Et puis, je me suis calmé. Donc, quand je vois une go qui est impulsive très souvent, je la laisse. Parce que je comprends qu'elle n'est pas encore arrivée au niveau de compréhension que je suis arrivé. Parce que le démon en elle, ou en lui, je dis en elle parce que bon, je suis garçon que je parle souvent aux filles. Mais si tu es une fille, c'est le contraire. Ne pensez pas que j'attaque les filles. Hein. Ok. Si le démon en toi, là, quand tu vois, on veut t'expliquer que ce que tu fais là est mauvais ou c'est pas bien, le démon en toi te fait discuter cette raison et t'empêche d'écouter pour comprendre que, oh my God, je suis habité par un démon. Ou je suis habité par une mauvaise manie, qui est aussi un démon. Il t'empêche de vouloir écouter parce qu'il ne veut pas quitter ce corps. Il apprécie les conneries que tu fais. L'hospitalité que tu lui donnes pour pouvoir détruire ta vie. Parce que c'est comme ça. Quand tu fais ça, quand tu es guindé, tu n'as pas de camarade. Quand tu es guindé, tu n'as surtout pas de gars ou de go. Quand tu es impulsif ou impulsive, tu n'as toujours pas gars ou go. Et même si tu arrives à avoir gars ou go, tu vas gâter la chose de toi-même. Et lui va te faire croire que tu as raison. C'est l'autre qui est mauvais. Dieu ne défend que les faibles. Si tu crois en Dieu, que ce soit Allah, Dieu, Bouddha, Miki, Waka Waka, quel que soit ce que tu es, toi tu t'assois et puis tu lis et que tu pries là. Il ne défend que les faibles. Ça veut dire que voici ce qui va se passer. Car souvent, il faut laisser la personne aller se cogner pour arriver à ton niveau. Nous autres là, on a fait. Malheureusement, Dieu te montre les choses de manière différente. Les gens qui écoutent une fois, ils ont entendu. Il y a quelqu'un qui écoute la vidéo du grand maître aujourd'hui qui va dire j'ai compris.
je vais gérer. Il y en a qui vont dire, oh, on s'en fout. Il dit quoi? Lui, là, tout, il pense que c'est lui qui connaît tout. Ils vont faire. Il y en a qui vont écouter, cliquer sur la vidéo, puis après, ils vont juste quitter là. Parce qu'ils ont des trucs qui les énervent. C'est comme ça, le démon qui habite en toi, dès qu'il entend quelque chose qui ne va pas lui dire, ça m'énerve. Éteins ça. Il va me dire, il va te donner les qualificatifs même pour m'insulter, pour que tu puisses me détester, moi, au lieu de détester ce que je suis en train de te dire, ou même d'aimer ce que je suis en train de te dire. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer dans ça. Tu vas tomber sur un palabre que tu vas vouloir faire. Tu vas continuer. Et donc, pendant que tu fais, la deuxième étape, c'est quoi? Puisque tu attires le négatif, la deuxième étape maintenant, c'est la bataille. Tu vas haïr ceux qui sont en train de t'énerver et tu vas te battre contre eux. La troisième étape, c'est la perte. Tu vas perdre. Maintenant, ça dépend de ce que tu as perdu. Que ce soit gars, mari, go, bien, enfant, famille, mariage, tu vas perdre. Et que tu vas perdre tout ça, et que tu vas tomber, tu seras par terre, la troisième étape, maintenant, c'est quoi? C'est la compréhension. Ce que tu vas pu comprendre, la quatrième étape, c'est la compréhension. Ce que tu vas pu comprendre au début, là, c'est maintenant que tu sais de comprendre. Parce que maintenant, ta beauté, tu as à terre. Tu pleures. Tu comprends maintenant parce que tu as peur. Et comme tu as peur, tu réfléchis. Parce que tu sais où ça t'a amené. Tu ne peux plus contre-attaquer parce que tu as peur. Tu vois, ça t'a amené. Maintenant, tu réfléchis. Maintenant, quand tu réfléchis, tu es patient. Et comme tu es patient, parce que tu ne peux pas attaquer directement, Dieu dit, ah, maintenant, il est faible. Et comme maintenant, tu es faible, il décide de t'aider pour que tu vois que quand tu n'attaques pas là, lui fait le pas là pour toi. Tu ne gagnes pas, la plupart des gens qui sont là, d'entre vous, veulent gagner immédiatement. Là. Je sais, j'ai été dedans. Moi-même, ma petite mec ici encore dedans. Il y a encore des résidus en moi. Il y a des fois, il pète un câble. Tu es gagné maintenant parce que la douleur est forte. Tu sens qu'on t'a attaqué. Mais, mon frère, tu n'es pas obligé d'attaquer tant que l'attaque même n'est pas... Parce qu'il est facile de faire la guerre. Il est très difficile de faire la paix. Ça s'apprend. Ça se cultive. Tu vois. Donc, tu n'es pas obligé de faire la guerre immédiatement. Parce que c'est trop facile. C'est un bouton, tu appuies et puis les mecs qu'on saute, les ibiers qui se sautent, les coups à gauche et à droite, ça saute, les mots d'IA sautent et tout le reste. Et puis on est parti pour des choses qu'on va se dire qu'on risque de ne pas oublier. Qu'on ne pourra pas effacer. C'est très facile. Alors quand tu trouves quelqu'un qui est en train de dire ça facilement, souvent tu te calmes, tu le regardes. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Quand on dit Dieu agit dans le temps, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que tu fais comme bien aujourd'hui, que tu comprends très bien, et que le gars qui est devant toi ne comprend pas là, il faut te calmer. 1 an, 2 ans, il va avoir honte. C'est lui-même qui a venu te demander pardon. Soit par rapport à une situation donnée où on est en train de te maudire, de te faire un truc mauvais, et puis eux-mêmes voient qu'ils ont zaillé, parce que Dieu même va les mettre dans une situation où quelqu'un d'autre est en train de leur parler mal et de les insulter. Car je vous le dis en vérité, l'enfer, c'est sur la terre. Ce que tu fais de mauvais à quelqu'un, soit toi, tu vas payer ça ici, soit tes enfants vont payer ça ici. Mais comme je te dis, si tu ne te calmes pas, tu ne peux pas voir clairement les choses et être patient. Et puis il y a la gloire de Dieu. Frère, je ne suis même pas en train d'évangéliser le soir la paix. Vous savez que ce n'est pas mon habitude. C'est mon père qui est passé, ce n'est pas moi. Lui-même, s'il entend cette phrase, il sera trop content. À côté, il arrête de parler même. Il n'y a pas envie de le rendre heureux. Mais en vérité, je vous le dis, je fais l'expérience depuis des années maintenant. C'est sur Facebook, ça me prend, puis il parle mal. Mais pour ceux qui me connaissent en vérité, je suis un chou. Il n'y a pas l'homme pour moi. En cause, je vais rire du début qu'à la fin.
Et celui qui me connaît a commenté pour montrer aux autres que c'est vrai. Je rigole. Même pour ceux qui m'ont vu qu'un seul jour, ils vont vous dire qu'ici, il y a un chouchou même. C'est sur Facebook qui est fou chez les gens. C'est là que je déverse ma colère. Mais en réalité, tu me fais du mal, il va te regarder. Il va attendre. Et Dieu va tellement te montrer ça que tu vas penser que soit je suis rancunier, soit je suis en train de rigoler de ton malheur, soit... Souvent, c'est ça. Souvent, quand Dieu va leur montrer à des gens là, on leur montre même qu'ils ont mal agi, mais ils ne voient pas. Car celui qui est plus aveugle que l'aveugle normal qui est né et qui ne pouvait pas voir à cause d'une maladie ou ses yeux sont cassés ou quoi que ce soit, plus aveugle que lui, c'est celui qui est né avec ses deux yeux, ses sens ouverts, le goût, l'audit, tout ça là. Et puis on lui montre quelque chose, non. Et puis il ne voit pas. Il ne voit toujours pas. On lui parle, non. Et puis il n'entend toujours pas. Même quand on dit, tiens là, on dit c'est quoi? Il dit, il ne sait pas. Lui là, il est plus aveugle que tout. Alors, essayez pour ne pas m'éloigner du sujet. Être impulsif, guindé, parler mal. Quand on te parle au début, mais dans une causerie, c'est toi qui as les yeux comme ça, mais qui a les yeux comme ça. Être dans une relation où tu veux toujours t'affirmer. Être en train de parler mal aux autres. Dans la vraie vie, mais pas de mes vidéos. Prenez pas mon cas. Mon frère, si c'est moi tu regardes, tu vas perdre. Pense à toi-même. Laisse-moi là. Moi, il fait pour moi. Je sais où je m'en vais. Ok? Toutes tes douleurs, tes peines, que ce soit un garçon qui t'a laissé, que ce soit quelque chose qui s'est passé là, prends dépose au pied de Dieu. Car tout le reste qui est devant toi, c'est de la beauté. C'est de la bonté. C'est de la gloire. C'est magnifique. C'est beautiful. Pourquoi te priver d'une joie qui est devant toi? Juste parce que tu veux faire la guerre, quelque chose qui est déjà passé. Pourquoi tu veux vraiment t'énerver et faire un palabre que tu ne vas pas gagner? Même si tu veux gagner absolument et que l'autre est mal. Ça veut dire que maintenant c'est toi la méchante, mais c'est toi le méchant. Parce que tu veux te faire justice, donc tu te prends pour Dieu. Donc Dieu va te regarder et tu vas perdre encore. Et l'autre à qui tu veux faire mal va gagner. Parce que ton cœur est noir maintenant. Même si tu avais raison, tu perds la raison. Parce que maintenant, tu veux te faire justice. Car tu agis avec émotion. Et comme je vous disais précédemment, émotion n'est pas quoi? N'est pas raison. Alors, que celui qui a écouté entende. Et j'espère que je vous apporte moi deux petits trucs dans vos vies. J'espère. Après, on peut continuer dans nos vidéos, on rigole. Et puis on parle des autres. Critiquer, affairer. Sinon, la vie est belle. Sortez, amusez-vous. Soyez gentils avec les gens. Quand vous attirez tout ce qui est bon autour de vous, l'esprit de bonté, là, il attire la joie. Il attire la bonté. Il attire le bonheur. Il attire les bénédictions. Il attire tout ce que tu veux, là. Il y a des gens qui te voient comme ça parce que tu es joyeux. Ils disent, non, my God, je vais l'aider. Mais je vais l'aimer. Celle-là, elle est cool. Lui, elle est cool. Oh my God. Et ça spread, ça dit que ça s'éparpille autour de toi, dans ta famille, dans tes enfants, dans ton mariage. Tout ça s'éparpille. Même quand l'autre est en train de faire quelque chose de mauvais, tu ne peux pas regarder ça parce que tu vois maintenant qu'il n'est pas encore ton niveau de compréhension, comme vous n'êtes pas au niveau du mien. Raison pour laquelle c'est moi qui suis en train de vous expliquer ça. C'est pas méchant, c'est juste que nous avons nos expériences à nous. Et si tu comprends ça, tu ne vas pas être fâché contre toi. Tu vas dire, mais attends, je vais lui apprendre. Mais je vais me calmer, je vais voir. Il va voir où il va partir. Il va arriver à me trouver où je suis. C'est la chaîne alimentaire. Chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. Que celui qui a écouté entende. Et déposez vos émotions à côté. Car émotion n'est pas raison. Laissez Dieu gérer vos affaires. Vos problèmes, déposez. Ce que tu ne peux pas gérer là, mets au pied de Dieu. Et puis cultive la paix, la joie. Enchaîne-toi. Sois gentil avec ceux qui sont gentils avec toi. Car devant là-bas, là, Dieu va faire ton palabre. Je vous remercie, le grand maître. Bonne nuit.